Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne dédiée aux grandes légendes de la musique et du cinéma. Si vous aimez découvrir la face cachée des stars, leur parcours de vie extraordinaire et parfois bouleversant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Votre soutien nous permet de continuer à faire vivre la mémoire de ces icônes qui ont marqué des générations entières. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'une artiste exceptionnelle, Petula Clark, l'éternelle voix de Downtown, qui, à 92 ans, continue de fasciner le monde entier. Mais comment vit-elle réellement à cet âge vénérable? Quelle est la réalité derrière le sourire de cette femme qui a traversé 9 décennies de musique, de gloire et de solitude? Née le 15 novembre 1932 à Epsom, en Angleterre, Petula Sally Olwen Clark grandit dans une famille modeste, marquée par la rigueur et la tendresse. Dès son plus jeune âge, elle manifeste un talent musical hors du commun. Sa voix pure et sa diction parfaite attirent l'attention lors d'une émission radiophonique pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1942. La petite fille n'a que 9 ans lorsqu'elle monte pour la première fois sur scène devant les soldats britanniques pour leur apporter un peu de réconfort au milieu des bombes. Son naturel, sa fraîcheur et son aisance bouleversent le public. En quelques semaines, elle devient la petite mascotte de la BBC, symbole d'espoir pour une Angleterre meurtrie. Dans les studios, les techniciens la surnomment affectueusement Pet, un diminutif qui deviendra plus tard Petula. Sa carrière est lancée sans qu'elle ne s'en rende compte. Tandis que d'autres enfants jouent dans les rues, Petula passe des heures à répéter, à chanter, à enregistrer. Ce n'est pas une enfance ordinaire, c'est déjà celle d'une star en devenir. À 14 ans, Petula Clark est une célébrité nationale. Ses apparitions se multiplient, ses chansons passent sur toutes les ondes. Mais derrière les projecteurs, une certaine mélancolie s'installe. L'adolescente rêve de normalité, d'amitié simple, de journées d'école banales. Elle avoue plus tard: « Je n'ai jamais eu de véritable enfance. On m'a appris très tôt à sourire, à chanter juste, à plaire, mais personne ne m'a appris à vivre. » C'est une phrase qui résonne aujourd'hui avec une force nouvelle, surtout quand on observe la sagesse et la réserve de la Petula Clark âgée. Derrière chaque note de Downtown se cache une existence forgée par la discipline, le travail et parfois la solitude. Les années 1950 marquent un tournant. Petula Clark devient aussi actrice. Elle tourne dans plusieurs films britanniques et européens, souvent des comédies musicales. En 1957, sa carrière prend une direction inattendue lorsqu'elle s'installe à Paris. C'est là qu'elle découvre une autre facette d'elle-même, la femme libre, cosmopolite, amoureuse de la culture française. Elle y rencontre Claude Wolff, son futur mari. Et surtout, elle conquiert un nouveau public. La France l'adopte. Ses chansons « Chariot »,« Prends garde à toi, c'est mon cœur » deviennent des succès massifs. Petula Clark devient une star internationale capable de chanter en anglais, français, allemand, italien et même espagnol. Une prouesse rare à l'époque, les médias européens la comparent à Edith Piaf pour son intensité émotionnelle, mais aussi à Doris Day pour son élégance naturelle. La jeune femme incarne la modernité. Une européenne avant l'heure, féminine sans être soumise, ambitieuse sans arrogance. L'année 1964 change tout. Petula Clark, désormais installée à Genève avec sa famille, enregistre une chanson écrite par Tony Hatch, Downtown. Ce morceau, enregistré en quelques heures à Londres, va propulser la chanteuse au sommet des classements mondiaux. En janvier 1965, Downtown atteint la première place du Billboard américain, un exploit historique pour une artiste britannique féminine. Les radios du monde entier diffusent sa voix cristalline. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Ces paroles deviennent un hymne à la liberté, à la vie urbaine, à l'espoir. Petula devient une icône pop à l'échelle planétaire, côtoyant les Beatles, Dusty Springfield et Tom Jones. Elle est invitée sur les plus grands plateaux télé, honorée dans les festivals, applaudie dans les capitales du monde entier. Mais cette ascension fulgurante a un prix. La fatigue, la pression et l'éloignement progressif de la simplicité qu'elle aimait autrefois. Contrairement à de nombreuses stars de son époque, Petula Clark tente de préserver sa vie privée. Mariée à Claude Wolff, elle élève 3 enfants tout en poursuivant une carrière épuisante entre l'Europe et les États-Unis. Sa maison en Suisse devient un refuge, un cocon loin des studios. Là, elle cuisine, jardine, médite. Elle écrit parfois seule, en secret. Une chanson lui vient souvent à l'esprit, This Is My Song, écrite pour elle par Charlie Chaplin. Cette mélodie douce amère reflète parfaitement sa vie, entre la joie du succès et la nostalgie d'un bonheur simple. Dans ses interviews, Petula parle rarement d'elle-même. Elle évoque plutôt la musique, les autres, le public. Une humilité qui contraste avec le star system moderne. Elle incarne une génération d'artistes pour qui la passion comptait plus que la célébrité. Les années 1970 marquent la fin d'une époque dorée. Le rock, le disco et la télévision bouleversent la musique populaire. Petula, loin de céder à la mode, choisit la sobriété. Elle continue à chanter mais refuse de se travestir artistiquement.
Elle se consacre davantage au théâtre musical et aux tournées intimistes, loin des stades et des paillettes. C'est aussi à cette période qu'elle commence à écrire ses propres textes, révélant une sensibilité poétique et introspective. Son art devient plus personnel, plus spirituel. Et sans qu'elle le sache, elle prépare déjà le terrain pour la vieillesse paisible qu'elle vivra des décennies plus tard. Quand on écoute Petula Clark aujourd'hui à 92 ans, on entend non seulement une voix, mais aussi une époque entière. Celle des cabarets enfumés, des vinyles qui craquent, des lettres d'amour écrites à la main. Elle symbolise la résilience féminine dans un monde artistique dominé par les hommes. Elle a su imposer son style sans scandale, sans excès, sans compromission, une carrière fondée sur la rigueur, la passion et une dignité rare. Les années 1980 marquent un tournant profond dans la vie de Petula Clark. Après avoir été sous les feux des projecteurs pendant plus de 40 ans, elle ressent un besoin impérieux de se retirer. Ce n'est pas un adieu à la musique, mais une pause pour se retrouver. Dans une interview donnée à la BBC en 1983, elle déclare « J'ai chanté devant des millions de personnes, mais je ne me suis jamais vraiment écouté moi-même. » Cette phrase résonne comme une confession. Derrière les paillettes et les applaudissements, il y avait une femme fatiguée, en quête de sens. Petula quitte les grandes tournées mondiales et retourne vivre en Suisse, dans sa maison de Corso-sur-Vevey, au bord du lac Léman. Là, elle retrouve un calme presque monacal, loin du tumulte de Londres, Paris ou Los Angeles. Elle lit beaucoup, médite, peint parfois et surtout écrit. Les chansons deviennent pour elle un moyen de parler au passé, à ses souvenirs, à cette jeune fille qu'elle a laissée quelque part dans les années 1950. À cette époque, Petula a déjà plus de 50 ans. Beaucoup d'artistes de sa génération ont disparu, d'autres se sont retirés dans le silence. Elle, au contraire, décide d'accueillir le temps. Elle refuse la chirurgie esthétique, les faux-semblants, les artifices. « Je veux vieillir en harmonie avec ma voix », dit-elle. Cette philosophie simple la distingue de nombreuses stars contemporaines obsédées par l'image. Elle accepte ses rides, ses cheveux gris, son corps qui change. Chaque transformation devient une note dans une nouvelle symphonie, celle de la maturité. Et pourtant, malgré la discrétion, son aura ne faiblit pas. En France, ses chansons continuent d'être diffusées sur les radios nostalgiques. En Angleterre, elle est régulièrement invitée dans des émissions spéciales. En 1998, elle est se faite commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour l'ensemble de sa carrière. Une reconnaissance suprême pour cet enfant de la guerre devenue ambassadrice de la musique anglaise dans le monde. Après plusieurs années d'éloignement, Petula a fait un retour discret mais triomphal sur scène dans les années 1990. Elle joue dans des comédies musicales comme Sunset Boulevard et Blood Brothers. Le théâtre devient pour elle une forme de renaissance. Un lieu d'émotion pure, sans playback, sans artifice. Dans les coulisses, elle confie à un journaliste « Je n'ai plus rien à prouver, je veux juste être vrai ». Ses prestations touchaient profondément le public. Chaque apparition est empreinte d'une tendresse presque spirituelle. Le public ne voit plus seulement la chanteuse de Downtown, mais une femme pleine de sagesse, d'humilité et d'humanité. Ses interprétations gagnent en profondeur. Sa voix, légèrement plus grave, semble désormais porter tout le poids du temps, mais aussi toute la lumière de l'expérience. Mais même les grandes dames ne sont pas à l'abri de la solitude. Après la disparition de son mari Claude Wolff, son compagnon de route depuis plus de 50 ans, Petula se retrouve seule. Leur amour avait été discret mais solide, cimenté par la fidélité et le respect. Sa perte fut un séisme silencieux. Elle confie un jour avec pudeur « Quand on a partagé la vie d'un homme pendant si longtemps, son absence devient comme une chanson qui ne finit jamais. » Pour supporter le vide, elle se réfugie dans la musique. Elle se remet à enregistrer, à composer. Ses chansons deviennent plus lentes, plus introspectives. On y trouve des thèmes comme la mémoire, la tendresse, la fragilité. Sa maison en Suisse se transforme en un sanctuaire du souvenir. Chaque photo, chaque disque, chaque partition semble murmurer une époque révolue. Pourtant, Petula Clark ne tombe jamais dans la nostalgie morbide. Elle choisit au contraire de vivre pleinement son âge avec une sérénité rare. Depuis toujours, Petula a été une femme de foi, mais sans étiquette religieuse stricte. À mesure que les années passent, cette dimension spirituelle prend une place centrale dans sa vie. Elle s'intéresse à la méditation, aux philosophies orientales, à la nature. Chaque matin, elle se promène au bord du lac, écoute le chant des oiseaux et regarde la lumière se refléter sur l'eau. « C'est ma messe à moi », dit-elle en souriant. Cette paix intérieure transparaît dans ses dernières apparitions publiques. Lorsqu'elle chante « Lagadou » ou « This is my song », on sent une sincérité bouleversante. Elle n'essaie plus d'impressionner. Elle partage simplement ce qu'elle est, une femme qui a vécu, aimé, souffert et qui continue d'espérer. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark vit entre Londres et la Suisse. Elle n'a plus besoin de la lumière des projecteurs. Sa vie se déroule dans la simplicité, quelques amis proches, des promenades quotidiennes, des appels de fans, des lettres qu'elle reçoit encore du monde entier. Elle répond parfois elle-même, avec une écriture tremblante mais toujours élégante. « Je ne suis pas une star, je suis une femme qui a eu de la chance », aime-t-elle dire. Cette humilité est peut-être la clé de son éternité.
Car si Petula Clark n'est plus sous les feux de la rampe, elle est toujours dans les cœurs. Ses chansons traversent le temps, accompagnent les mariages, les voyages, les souvenirs d'enfance. Et dans ce silence doré qu'est sa vieillesse, on devine encore la petite fille qui chantait pour les soldats, la jeune femme qui a illuminé le monde avec Downtown et la grande dame qui aujourd'hui incarne la grâce du temps qui passe. Il est 8 heures du matin à Vevey, en Suisse. La lumière douce de l'aube caresse les montagnes et une silhouette menue marche lentement sur le sentier qui longe le lac. C'est Petula Clark, chapeau beige sur la tête, écharpe légère autour du cou. À 92 ans, elle se promène chaque jour, d'un pas tranquille mais assuré. Les habitants du village la croisent avec un sourire respectueux. Elle salue poliment, parfois s'arrête pour caresser un chien ou contempler un bateau qui glisse sur l'eau. Cette promenade est devenue un rituel immuable. Je me parle à moi-même, je respire, je remercie la vie, confie-t-elle. À cet instant, elle n'est plus la star de Downtown mais une femme comme les autres, ancrée dans le présent. De retour chez elle, elle prépare un thé vert, lit le journal, puis s'installe dans son petit salon où trônent encore un piano, quelques disques d'or et une photo d'elle jeune, rayonnante. Le contraste est saisissant. Dans cette maison, le passé et le présent cohabitent en harmonie. La demeure de Petula n'a rien d'une villa de star. C'est une maison simple baignée de lumière, avec des murs couverts de souvenirs. Sur une étagère, on trouve des vinyles usés, des partitions annotées, des lettres d'admirateurs et surtout des photos de famille. Dans son bureau, une image attire le regard, Petula et Claude Wolff souriant sur la terrasse d'un hôtel parisien dans les années 60. Elle garde cette photo comme un talisman. Claude a été mon encre. Sans lui, je me serais perdu dans la célébrité. Depuis sa disparition, elle a choisi de ne jamais se remarier. Elle dit ne plus chercher l'amour humain, mais la paix intérieure. Le soir, elle allume souvent une bougie, écoute un vieux disque de Charles Trenet ou de Piaf et laisse le silence remplir la pièce. Le silence, c'est la musique de la vie, répète-t-elle avec ce léger accent britannique qui n'a jamais disparu. À plus de 90 ans, Petula Clark étonne les médecins. Elle marche encore sans canne, se tient droite et son regard reste vif. Bien sûr, les années ont laissé leur marque. Une audition plus fragile, un souffle plus court, quelques douleurs aux articulations. Mais elle refuse toute pitié. Vieillir, c'est comme chanter une note plus grave. Il faut juste s'y accorder, dit-elle en riant. Elle ne suit pas de régime particulier mais mange avec modération. Beaucoup de fruits, de légumes, peu de viande, un verre de vin de temps en temps. Elle médite chaque jour et pratique des exercices de respiration inspirés du yoga. Son secret, selon ses proches, c'est la discipline joyeuse. Un mode de vie simple, ordonné, mais plein de gratitude. Même à 92 ans, Petula ne s'est jamais vraiment arrêtée de chanter. Son piano trône toujours au centre de son salon. Parfois, elle s'assoit, ferme les yeux et laisse ses doigts glisser sur les touches. Elle murmure quelques paroles en anglais ou en français, souvent des fragments de chansons oubliées. Elle a d'ailleurs enregistré, à 88 ans, un dernier album intitulé « Vue d'ici », mélange de chansons nouvelles et d'anciennes revisitées avec une douceur bouleversante. Sa voix devenue plus grave n'a rien perdu de son émotion. Quand je chante, je redeviens vivante. C'est ma manière de prier, confie-t-elle. Les producteurs qui l'ont accompagnée parlent d'une femme d'une rigueur exemplaire, mais aussi d'une immense tendresse. Elle arrive toujours à l'heure, connaît chaque note et remercie tout le monde à la fin de la séance, raconte l'un d'eux. C'est une leçon d'humilité pour les jeunes artistes. Petula Clark vit loin des réseaux sociaux, mais elle sait qu'elle continue d'être suivie par des milliers de fans dans le monde entier. Sa nièce l'aide parfois à consulter les messages sur Internet. Certains m'écrivent pour me dire qu'ils ont grandi avec mes chansons. Cela me touche infiniment, dit-elle. Elle regarde rarement la télévision, sauf les documentaires musicaux et les émissions culturelles. Les scandales et la superficialité du show business l'attristent. On chante aujourd'hui pour être vu, pas pour être entendu. Moi, je chantais pour consoler. Elle observe le monde avec bienveillance, mais aussi un brin de nostalgie. Pourtant, elle ne se plaint jamais. Chaque génération a son tempo, dit-elle. Le mien était lent, poétique. Celui d'aujourd'hui est plus rapide. Mais la musique reste un langage d'amour universel. De temps en temps, quelques amis de longue date viennent lui rendre visite. Parmi eux, d'anciens musiciens, des journalistes, des admirateurs fidèles. On partage un thé, un gâteau et surtout des souvenirs. Les conversations tournent autour de la musique, de la vie, du sens des choses. Les plus jeunes la regardent avec admiration, impressionnés par sa clarté d'esprit. Elle aime leur donner des conseils. Ne chantez pas pour plaire, chantez pour dire quelque chose. Le public sent toujours quand c'est vrai. Elle continue aussi de soutenir des œuvres caritatives liées à l'éducation musicale et à la protection des enfants. La musique m'a sauvé pendant la guerre. Elle peut encore sauver des vies aujourd'hui, dit-elle souvent. Il serait faux de dire que Petula Clark vit dans la tristesse. Oui, elle est seule, mais c'est une solitude choisie, presque sacrée. Elle a appris à aimer le silence, à dialoguer avec ses souvenirs, à contempler le monde sans en attendre quoi que ce soit. Certains soirs, quand la lune se reflète sur le lac, elle se surprend à fredonner quelques notes de Downtown. Puis elle sourit. Je l'ai chanté 1000 fois, mais elle me ramène toujours à la même chose. La vie continue.
Ce détachement paisible, presque bouddhiste, est le secret de sa longévité émotionnelle. Elle ne se bat plus contre le temps, elle danse avec lui. Lorsqu'on évoque le nom de Petula Clark, la première chose qui vient à l'esprit, c'est bien sûr Downtown. Mais réduire sa carrière à ce seul titre serait une injustice. Petula a enregistré plus de 1000 chansons dans plusieurs langues, vendu plus de 70 millions de disques et marqué de son empreinte les répertoires britanniques, français et internationaux. Des titres comme Chariot, Don't Sleep in the Subway, Lagadou, This Is My Song ou My Love sont devenus des standards repris par des générations d'artistes. Sa voix reconnaissable entre toutes, claire, sincère, sans artifice, a su traverser les modes sans jamais se démoder. La musique de Petula Clark n'est pas seulement un divertissement, c'est une archive émotionnelle du XXe siècle. Elle incarne la douceur d'une époque où les chansons racontèrent des histoires, où la mélodie servait de refuge dans un monde en mutation. Et aujourd'hui encore, sur les plateformes de streaming, ces morceaux continuent d'être écoutés par des jeunes curieux qui découvrent avec étonnement cette artiste élégante et intemporelle. Bien avant que le mot « féminisme » n'envahisse les plateaux télé, Petula Clark avait déjà incarné, à sa manière, la liberté féminine. Dans un univers musical dominé par les hommes, elle a imposé sa personnalité sans jamais se compromettre. Elle a choisi ses chansons, négocié ses contrats, dirigé sa carrière, à une époque où la plupart des chanteuses dépendaient entièrement de leurs producteurs. Toujours discrète mais ferme, elle a su tracer sa route avec élégance. « Je n'ai jamais voulu être une poupée de scène », disait-elle. « Je voulais qu'on m'écoute, pas qu'on me regarde. » Cette indépendance, cette dignité tranquille, en ont fait une inspiration pour plusieurs générations de femmes artistes. De Céline Dion à Cathy Mellois, nombreuses sont celles qui ont cité Petula comme modèle d'équilibre entre passion et raison. Elle n'a jamais crié sa révolte. Elle l'a chantée avec douceur. Et c'est peut-être pour cela que son message a traversé les décennies. La force n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Peu d'artistes britanniques ont autant aimé la France que Petula Clark. Depuis son installation à Paris dans les années 1950, elle a entretenu avec le pays une histoire d'amour culturel profonde. Elle a travaillé avec les plus grands auteurs français, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, Pierre Delanoë, et chanté dans une langue qu'elle maîtrise avec un accent à la fois charmant et mélancolique. La France, en retour, lui a offert une reconnaissance affective rare. Même aujourd'hui, à 92 ans, ses chansons continuent d'être diffusées sur France Bleu, Nostalgie ou Chante France. Son nom évoque une époque d'élégance, d'optimisme et de simplicité. Dans les festivals de musique rétro, on lui rend hommage. Des documentaires télévisés reviennent régulièrement sur sa carrière et de jeunes chanteuses reprennent ses morceaux avec émotion. Petula fait partie du patrimoine musical français, a dit un jour Michel Drucker. Et il avait raison. Bien qu'anglaise, elle a su conquérir le cœur des Français mieux que beaucoup d'artistes nationaux. À plus de 90 ans, Petula Clark est devenue bien plus qu'une chanteuse. Elle est une philosophe de la vie. Elle parle du temps, de la mort, de la gratitude avec des mots simples, sans emphase. Vieillir, c'est apprendre à dire merci, confie-t-elle. Elle ne regrette rien, ni les années de gloire, ni les moments de solitude. Elle considère la vieillesse comme une chance, celle de contempler le chemin parcouru, de mesurer l'amour reçu, de transmettre avant de partir. Elle dit souvent « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'oublier d'aimer avant ». Cette phrase résume toute sa philosophie. Pour Petula Clark, l'amour est le seul héritage qui mérite d'être transmis. L'amour des autres, de la nature, de la musique, de la beauté des choses simples. Interrogée récemment sur ce qu'elle aimerait dire aux jeunes, Petula Clark a répondu sans hésiter. « Prenez le temps de vivre. Tout va trop vite aujourd'hui. On veut tout de suite, et on oublie de sentir. Moi j'ai passé ma vie à écouter, la musique, les gens, le vent, la pluie, c'est ça le secret. » Elle met en garde contre la superficialité du succès moderne, contre les réseaux qui créent des stars d'un jour et des oubliés du lendemain. Elle leur conseille de chercher la vérité dans l'art, pas la gloire. Une chanson sincère vaut 1000 trophées. Ce message, plein de douceur et de lucidité, résonne comme un testament moral. Elle ne prêche pas, elle témoigne. Et c'est cette authenticité qui fait d'elle une légende, non pas seulement musicale, mais humaine. Aujourd'hui, Petula Clark vit entourée de quelques proches dans sa maison suisse ouverte sur le lac. Chaque soir, avant de se coucher, elle écoute une chanson différente. Parfois Mozart, parfois Trenet, parfois même un vieux enregistrement d'elle-même. Elle sourit en entendant sa voix d'autrefois. Cette fille, c'était moi. Mais c'est encore un peu moi. Elle ne craint pas la mort. Elle la voit comme un voyage musical, une dernière mélodie qui s'efface doucement dans la lumière. « Je crois que la musique ne me quittera jamais, dit-elle. Même de l'autre côté, j'espère pouvoir chanter un peu. » Et dans cette phrase se trouve tout le mystère de Petula Clark. Une femme qui a traversé les guerres, les modes, les amours, et qui, à 92 ans, incarne encore la joie tranquille de vivre.
Il est rare, dans ce monde de vitesse et d'oubli, de croiser encore une âme comme celle de Petula Clark, une femme qui, à plus de 92 ans, continue de vivre avec douceur, lucidité et gratitude. Son existence tout entière ressemble à une chanson sans fin, tantôt lumineuse, tantôt mélancolique, mais toujours profondément humaine. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une chanteuse, c'est le portrait d'un cœur fidèle, d'un esprit libre, d'une artiste qui a traversé un siècle sans jamais trahir la musique. Quand on repense à sa vie, on comprend que le véritable génie de Petula n'est pas d'avoir été célèbre, mais d'avoir gardé son authenticité à travers les tempêtes du temps. Dans un monde où tout se mesure en vue et en clic, elle nous rappelle qu'il existe une autre forme d'éternité, celle du souvenir et de l'émotion. Car oui, le talent peut s'effacer, la jeunesse peut s'envoler, mais la sincérité, elle, reste. Et c'est précisément ce que Petula Clark incarne. Une sincérité intemporelle, celle d'une femme qui a su être fidèle à elle-même, à sa voix, à ses valeurs. À travers ses chansons, Petula a offert bien plus que des mélodies. Elle a transmis une énergie de vie. Ses refrains ont accompagné des générations d'hommes et de femmes, de familles, d'enfants. On a chanté Downtown dans les rues de Londres, Chariot dans les cafés de Paris, This Is My Song dans les salons du monde entier. Et quelque part dans chaque note se cache une part de son âme. Aujourd'hui, quand une de ses chansons passe à la radio, ce n'est pas seulement un souvenir musical, c'est une présence, une caresse du passé. On ferme les yeux et soudain on se sent bien. Parce que la voix de Petula Clark a ce pouvoir rare, celui de rassurer. Elle chante comme on respire, sans effort, sans chercher à briller. Et cette simplicité-là, dans un monde saturé de bruit, est devenue un trésor. Dans une société obsédée par la jeunesse et la performance, Petula Clark offre un contre-exemple lumineux. Elle prouve que vieillir n'est pas une chute, mais une métamorphose. Chaque ride, chaque silence, chaque regard qu'elle pose sur le monde semble dire « Le temps ne détruit pas, il révèle ». Elle n'a jamais cherché à fuir la vieillesse, au contraire, elle l'a apprivoisée en faisant une alliée. Elle montre que le grand art, ce n'est pas de rester jeune, mais de vieillir en beauté, avec la même passion, la même curiosité, la même flamme. Son visage, apaisé et lumineux, reflète la sérénité d'une femme qui a tout donné, tout vécu, tout aimé. Et c'est sans doute pour cela qu'elle inspire encore aujourd'hui autant de respect et d'admiration. Dans la mémoire collective, Petula Clark restera toujours une icône. Mais ceux qui ont pris le temps d'écouter vraiment sa voix, de lire ses paroles, de comprendre son parcours, savent que derrière la star se cache une âme simple et lumineuse. Elle n'a jamais cherché la gloire, elle a cherché la vérité. Elle n'a jamais chanté pour séduire, elle a chanté pour apaiser. Et au fond, n'est-ce pas cela, la vraie grandeur ? Dans un siècle de tumulte, elle a préféré le murmure au vacarme, la douceur au scandale, la sincérité à la provocation. Petula Clark est la preuve vivante qu'on peut traverser 9 décennies de vie publique sans perdre son intégrité. Elle nous rappelle que la vraie force réside dans la douceur, que la vraie sagesse réside dans la tendresse, et que la vraie gloire, c'est de rester fidèle à soi-même. En écoutant sa musique, on apprend quelque chose de précieux. Que chaque jour, même ordinaire, peut contenir un peu de beauté. Que la tristesse peut se transformer en chanson. Que l'amour, même perdu, laisse toujours une trace de lumière. Elle nous enseigne aussi à ralentir, à écouter, à observer le monde. À se souvenir que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. Et c'est là tout l'héritage de Petula Clark. Une invitation à vivre lentement, sincèrement, poétiquement. Quand le jour viendra où la voix de Petula s'éteindra définitivement, il ne restera pas le silence. Il restera ses chansons, ses mots, son énergie. Et dans chaque refrain, on retrouvera une parcelle de son âme, un écho de sa lumière. Car la musique est le seul langage que la mort ne comprend pas. Elle traverse les frontières, les générations, les siècles. Et c'est par elle que Petula Clark restera éternelle. Peut-être qu'un jour, un enfant écoutera Downtown pour la première fois sans savoir qui la chante. Et pourtant, il ressentira quelque chose, une joie douce, un sourire involontaire, une émotion pure. Ce jour-là, la magie de Petula aura encore opéré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aimez la musique, la mémoire et les histoires vraies. Alors, merci. Merci de prendre le temps d'écouter, de ressentir, de réfléchir. Merci de garder vivante la flamme de ces artistes qui ont façonné nos émotions et nos souvenirs. Et si, comme nous, vous pensez que ces récits méritent de continuer à vivre, alors, non pas pour un simple clic, mais pour faire partie d'une communauté de cœurs sensibles et de mélomanes passionnés. En vous abonnant, vous contribuez à préserver la mémoire de ceux qui ont fait battre le monde au rythme de leurs chansons. Chaque vidéo, chaque portrait, chaque histoire que nous partageons ici est un hommage. À la beauté, à la vérité, à la musique. Alors si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez cette vidéo et écrivez en commentaire la chanson de Petula Clark qui vous a le plus marqué. Vos mots, vos souvenirs, vos émotions font partie de cette grande histoire collective. Car la musique, ce n'est pas seulement celle qu'on écoute, c'est aussi celle qu'on partage.
Petula Clark aujourd'hui vit dans la discrétion, mais son esprit veille encore sur nous. Son rire, son regard, ses chansons sont là, suspendus dans le temps. Et tant qu'il y aura quelqu'un quelque part pour écouter Downtown ou fredonner la gadoue, elle ne sera jamais vraiment partie. Car une légende ne meurt pas. Elle change simplement de forme. Elle devient souvenir, lumière, inspiration. Et dans ce monde parfois trop bruyant, la voix douce de Petula continue de nous rappeler une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour chanter, pour aimer, pour croire à la beauté du monde. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette belle histoire humaine. Continuez à soutenir notre travail en vous abonnant, en laissant un like et en partageant cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons vivre la mémoire des artistes qui ont donné une âme à notre époque, parce que tant que leurs chansons résonnent, le monde reste un peu plus doux.